Bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 avril et nous fêtons l'un des grands saints de notre France, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Prédicateur itinérant dans l'ouest de la France sur l'ordre du pape Clément XI, il parcourt inlassablement les campagnes et les sanctuaires. Par sa prédication populaire, directe, il mettait les vérités de la foi sur les airs à la mode de son temps. Il a su, d'une manière prophétique, fortifier et préparer la population qui allait subir la persécution antichrétienne de 1789. Sa compréhension juste et inspirée de la mission de Marie, comme mère de Jésus et mère des hommes, il l'a couchée sur le papier dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Le rayonnement de ce petit livre a éclairé de manière décisive le style de la mission. Apporter la joie de l'Évangile, mais avec la forte tendresse du cœur d'une mère, à l'école de Notre-Dame, de la Vierge Marie. Comme le soulignait Saint Jean-Paul II, moi-même, au cours des années de ma jeunesse, j'ai tiré un grand bénéfice de la lecture de ce livre. Sous la sage direction de Saint Louis-Marie, je compris que si l'on vit le mystère de Marie dans le Christ, il n'y a aucun danger de promouvoir la dévotion mariale. En effet, la pensée mariologique du saint est enracinée dans le mystère trinitaire et dans la vérité de l'incarnation du Verbe de Dieu. Jean-Paul II, vous le savez, avait pris comme devise « Totus tuus », « Je suis tout à toi, Jésus, par Marie ». Cette devise vient directement de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. La dévotion à la Sainte Vierge est un moyen privilégié pour trouver Jésus-Christ parfaitement et l'aimer tendrement et le servir fidèlement, disait le saint. Avec la Sainte Vierge, avec le même cœur de mère, l'Église prie, espère et intercède pour le salut de tous les hommes. Ce sont les dernières paroles de la Constitution Lumen Gentium. Et notre pape François se situe dans la même continuité que son illustre prédécesseur. Dans la joie de l'Évangile, il explique qu'il y a un style marial dans l'activité évangélisatrice de l'Église. Car chaque fois que nous regardons Marie, nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection. En elle, nous voyons que l'humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais des forts, qui n'ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants. En cette période de confinement et à l'aube du mois de mai, le joli mois de Marie, je vous invite, pour vous préparer à ce mois, à relire le traité de la vraie dévotion à Marie, que vous pourrez trouver facilement sur le net. À tous, une très belle journée. Dieu vous bénisse.